Somme chapitre 2, nous commençons au verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Pourquoi le monde se ligue-t-il contre l'Éternel et contre les envoyés de l'Éternel? Oui, pourquoi? Vous comprenez que c'est un combat qui ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis la création. La justice et la vérité, l'ennemi n'aime pas. Il se ligue contre le peuple. Aujourd'hui, pour que vous ayez un poste de travail bien comme les autres, il faut que vous entrez dans les loges. Il faut que vous entrez dans les loges. On vous impose toutes sortes de mal dans le monde. Mais je vous rassure, et je dis toujours ceci, même ceux qui écoutent la parole de Dieu au travers des réseaux sociaux. Si vous vous rendez compte que vous êtes allé au-delà de toutes mesures, l'Éternel est celui-là qui est compatissant. Vous revenez vers lui sincèrement, de tout votre cœur. Il vous délivrera contre tout mal. C'est la vérité. C'est pourquoi Matthieu 11, 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Pour ceux qui ont expérimenté cette parole, ils peuvent rendre témoignage. Pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté, qu'ils expérimentent. La seule chose que Dieu est, c'est le péché. Étant Dieu dans Acte 24, il ne tient point compte du temps d'ignorance. Si vous avez été ignorant et que vous êtes allé hors de toutes mesures, revenez au Seigneur. Repentez-vous, convertissez-vous et vous serez sauvés. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Alors, ils se disent qu'ils brisent les enfants de Dieu, qu'ils les détruisent, qu'on ne parle plus d'eux. Mais le Dieu Tout-Puissant, du haut de sa main, les regarde comme ça. Il se mord d'eux. Il se rit d'eux. Parce qu'il leur a vaincu. Il les a vaincus depuis la croix à Golgotha. Si quelqu'un vient au Seigneur et ne trouve pas du repos, c'est qu'il a rencontré le même folklore de la religion du monde, où les hommes appellent bien mal et mal bien. Où les hommes, selon la parole de Dieu dans le livre de Romains, ayant connu Dieu, ils ne glorifient pas Dieu selon le Dieu de la parole. Et ainsi, Dieu les donne cette puissance pour égarer. Ils prêchent ce qui plaît à la foule. Ils attirent la foule à eux. Et ils se disent, on a bien des chrétiens, on a de l'argent. Ce n'est pas pour cela. Ésaïe 55. Le Seigneur dit, voilà les vrais envoyés de l'Éternel. Sans l'argent, avec de l'argent, venez, vous allez être sauvés. Et à ses serviteurs, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Mon désir, c'est de prêcher gratuitement l'évangile jusqu'à quitter le monde. Mon désir, c'est d'avoir un regard sur Dieu et qu'il pourvoie à mes besoins et que je ne manque de rien pour prêcher sa parole. Pour ne pas être un mendiant parmi le peuple de Dieu. Pour ne pas déshonorer le nom de Dieu. Pour ne pas que le nom de Dieu soit blasphémé par tout le monde à cause d'argent, à cause de moi. Non. J'aimerais mieux prêcher et quitter ce monde sans rien devoir à qui que ce soit, parce que dans Romains 13, oui, le Seigneur me dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Avoir de l'amour pour la parole de Dieu, avoir de l'amour pour le peuple de Dieu. Et qu'il me arme de force pour que je lutte contre le péché. Pour que je vous présente la haine, que je ne vous aime pas dans le péché. Je vous dis encore bien ce soir, je ne peux pas vous aimer dans ce qui est mal. Ce qui est mal se présente devant moi. Vous verrez toujours un visage qui n'accueille pas ce qui est mal.
pour vous ramener à Dieu. Amen. On continue. Nous continuons au verset 5. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alors, comme je disais tantôt, on vous impose de toutes sortes de mal pour vous donner les postes dans le monde pour le travail. Le Seigneur dit, si tu le sais dans la vérité et dans la justice, regarde les nations du monde, tout ce qui renferme le monde, c'est lui Dieu qui a créé. Si tu le sais selon sa parole, demande-lui ce que tu veux et cela te serait accordé. Il dit dans Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que beaucoup viennent, ils demandent pour satisfaire leurs besoins. Et la parole de Dieu est oubliée. Voilà pourquoi on demande sans recevoir. Voilà pourquoi on est privé de la grâce et des bontés de l'Éternel. Parce qu'on demande pour satisfaire ses besoins et on oublie ce que Dieu a recommandé qu'on fait. Ça devient un problème. Et on peut partout vous malmener et vous conditionner avec le travail. Somme 37, 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain, abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le juste a toujours de la vigueur, il a toujours de la force et il triomphe sur le mal. Amen. On continue pour finir. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui abandonnent l'Éternel selon Proverbe louent le méchant. Heureux ceux qui se confient en lui. En conclusion, nous souffrons dans le monde parce que nous n'avons pas fait la volonté de Dieu. Si vous voulez bien comprendre. Je vais ici encore prendre la parole de Dieu dans 1 Samuel 15. Donc, Dieu a aimé son peuple a demandé un roi. Le roi a été aussi incrédule. De la poussière où Dieu lui a pris pour lui rendre roi. Dieu lui donne des instructions auxquelles il ne suit pas. 1 Samuel chapitre 15, nous commençons au verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoutez bien. Samuel dit, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te toindre roi sur Israël, son peuple. Maintenant, écoute donc ce que dit l'Éternel. En conclusion, c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a envoyé pour vous sauver. Écoutez-le donc maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voici donc son Fils unique entré dans le monde. Écoutez-le et vous auriez du repos. Il m'a envoyé de moindre roi. Écoute donc maintenant la parole de l'Éternel. Oui, on continue. Ainsi parle l'Éternel des armées.
Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Écoute, Amalek, lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, il a lutté contre le peuple de Dieu. Il a refusé au peuple de Dieu de traverser chez lui. Dieu dit, j'ai compris, j'ai gardé ça, je me souviens. Maintenant, je vais lui faire la guerre. Je vais lui faire la guerre. Et toi, comme je choisis pour toi, tu vas aller, tu vas lui faire la guerre. Je vais être avec toi. Mais voilà les instructions. On continue. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Va, tout ce qui vit là-bas, tu tues. Enfants, femmes, hommes, animal. Tu finis. Va tuer. Le peuple de Dieu, dans la loi, on fait la guerre. Le peuple a fait la guerre avec Dieu, selon Dieu et pour Dieu. Et c'est pour cette raison que David, l'homme selon le cœur de Dieu, voudrait bâtir le temple de Jérusalem à l'Éternel. Il dit, tu as fait beaucoup de guerres, c'est ton fils qui viendra bâtir. Tu as versé beaucoup de sang. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Amen. Je vais vous dire, même si un enfant de Dieu souffre, vous avez eu de la bonté pour Israël quand il montait de l'Égypte. Quand un enfant de Dieu traverse, un enfant de Dieu véritable qui est sur la conduite de l'Éternel, tu dois devenir en aide. Dieu se souviendra. Comme il se souvient des Kenyans pour les épargner de la destruction. Tu fais un bien à un enfant de Dieu qui est véritablement enfant de Dieu devant les situations. Dieu se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Dieu, il dit et il le fait. Même si ça tarde. Un jour, Dieu va te faire quelque chose en guise de récompense de ce que tu as fait pour un juste. Comme il a dit dans Matthieu, si vous donnerez ne serait-ce un seul verre d'eau à l'un de plus petit, parce qu'il est mon serviteur, je ne manquerai pas de vous rendre. C'est la vérité. On ne parle pas ici de donner la nourriture des enfants aux chiens. Si tu connais quelqu'un qui craint Dieu, que sa conduite est selon la crainte de l'Éternel, et que tu trouves qu'il manque quelque chose, et que tu disposes la chose, tu es béni. Parce qu'il craint Dieu, parce qu'il marche sur la conduite de l'Éternel, tu es béni. Amen. On continue. Et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs
les meilleures bêtes de la seconde portée. Vous comprenez? Là où il a commencé à chevaucher. Le roi qu'on a dit qu'il tue, il est arrivé, il a vu les Goudali. Le Goudali, c'est quel bœuf là? C'est le plus grand, le meilleur race, non? C'est pas ça, bien aimé. Il a vu parmi les bœufs le Goudali. Il a dit qu'on met d'abord de côté. Le roi, puisqu'il voit beaucoup de Goudali, il dit laissez même le roi là, mettez-le de côté. Hein? Il a échoué. La mission est échouée. Dévot pas interdit. Vous qui citez, qui confessez, qui allez dans les eaux et qui dit Seigneur, voici autrefois j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Seigneur, je ne pourrai plus, pardonne-moi, je ne pourrai plus le prendre. Et quand vous sentez, quand vous vous portez bien, l'occasion se présente, vous convoitez encore les bêtises que vous avez commises hier et vous retombez. C'est la même chose avec ça. C'est la même chose. Faites attention. Ce qu'on a dévoué pas interdit là, c'est la confession, la belle confession que vous faites au bord de l'eau. Quand vous voulez prendre l'engagement et servir Dieu. La belle confession là, souvenez-vous de cette belle confession et ne péchez plus, ne reprenez plus jamais ce que vous avez vomi. Plus jamais. Ça va vous faire la guerre. Ça va vous faire la guerre à l'âme. Ne reprenez plus jamais. C'est pour cette raison, dans 1 Jean, ne pratiquez pas le péché. Or, l'ignorance n'est pas le pratique. C'est différent de quelqu'un qui fait quelque chose sans connaître. C'est ça l'ignorance. Mais quand tu es enseigné, puisque tu ne vas pas te baptiser, quand tu n'as rien entendu, tu as entendu, on a lu, on t'a fait connaître, ô hommes et femmes, ce que l'Éternel, ton Dieu, te recommande. Et c'est pour ça que tu fis une belle confession en disant, j'ai entendu ceci, Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Faites attention. Là, vous vouliez pour ça, alors que vous êtes plus que ça. Vous êtes plus que ça. Vous avez dit qu'il a épargné les Goudali pour mettre à côté. Et vous aussi, votre péché mignon que vous cacholez et que vous mettez à côté, c'est votre Goudali. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, et il dévouait seulement ce qui était méprisable et chétif. Il ne voulut pas le dévouer par interdit. Il dévouait par interdit ce qui était misérable et chétif. Et chétif. Quelqu'un confesse devant le Seigneur. Oh, merci parce que tu m'as épargné de la corruption. Merci parce que le canal qui donne l'argent, tu m'as épargné du vol. Comme tu enlevais le porte-monnaie, tu fais le mécanisme maintenant là que le vol là, tu surfactures seulement. Tu n'es pas différent de ceux qui sont le porte-monnaie au Maïs central. Vous êtes la même chose. Vous allez comprendre comme ça va faire mal. Toi qui jongle pour voler avec sagesse, pour augmenter, pour surfacturer et ramasser là. Ton sort est le même sort que celui qui sort le porte-monnaie au Maïs central. Il y a seulement la différence que lui se drogue pour partir. Il se drogue pour partir, mais toi tu réfléchis bien pour prendre. Tu fais beaucoup de calculs pour prendre. Tu ne peux même pas te droguer parce que si tu te drogues, le calcul là va échouer.
Tu fais beaucoup de calculs pour ça. Vous êtes la même chose. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. L'Éternel a parlé à Samuel et dit, je regrette. C'est ainsi que Dieu va regretter aussi de vous avoir pardonné de vos péchés. Parce que après que vous vous êtes détourné, vous revenez encore à rentrer sur vos péchés. Et je regrette de pardonner ce peuple méchant. Parce que quand on a connu la vérité et qu'on va encore pratiquer le péché, ce n'est pas être seulement pécheur, mais c'est être méchant. C'est la méchanceté. Oui, bien aimé. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Vous comprenez, il a les paroles mielleuses. Il a péché. Oh, sois béni de l'Éternel. C'est comme ça qu'on comprend. Oh, que le Seigneur te bénisse. Voleurs. Des voleurs. Et sont les premiers que le Seigneur te bénisse. Oh, frère, comment? Quel frère dans le péché? Quel frère dans le péché? Que l'Éternel te bénisse, loin de l'Éternel. Pardon, des choses que vous avez volées, la parole ne donnez pas pour moi. Des choses que vous avez détournées, là, ne me donnez pas. Vous me donnez, vous portez la malédiction. Ce qui est volé. Vous dites que le serviteur là va manger un peu de moi, ça va devenir la malédiction pour vous. Amen. Oui, bien aimé. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Il dit qu'il a obéi à la parole de l'Éternel. Il dit qu'il a obéi à la parole de l'Éternel. Un voleur. Un braqueur. Il dit bien, le mensonge, il multiplie péché sur péché. Et il commence à soit béni. Je m'accuse parce que j'ai obéi à la parole de l'Éternel. Pendant que l'homme de Dieu entend les bêlements de brebis. Comment le bœuf de l'autre côté fait il entend. Il dit, mais la voix, si là, ça sort de l'autre côté, c'est la voix de quoi que j'entends. Qu'est-ce que j'entends là? Oui, on continue. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Écoute maintenant, il met la faute sur le peuple. Il met la faute sur le peuple. Un bandit. On l'attaque, il accuse l'autre. Il ne se repent pas. Il trouve des stratégies pour esquiver. Il ne se repent pas. Le peuple a épargné. Qui était à la tête du peuple? Qui a écouté la parole de l'Éternel? Est-ce que c'est le peuple? Toi, tu as la tête parce que c'est toi qui dis au peuple ce que le peuple doit faire. Dis-nous, le président à Yaoundé, il dit que
que Douala doit être comme ça. Il ne met pas son pied à Douala. Douala marche comme le président a dit. C'est pas ça? Si le gouverneur de Douala n'exécute pas ce que le président a dit, le président dit, sors de là. Donc, si le peuple a fait quelque chose, ce n'est pas ta parole. Vous qui, dans vos maisons, dites que les enfants ont fait ceci, les enfants ont fait cela. Les enfants ne vous ont pas dépassé. Vous dites, dans ma maison, c'est comme ça. Vous qui êtes les chefs de la maison, dans ma maison, c'est comme ça. Ça vous dépasse, vous venez à l'église avec, je vais gérer. Il n'y a pas les yeux qui vont sortir comme ça pour me dépasser, je vais gérer. Ça vous dépasse, vous venez avec. Moi, je gère et vous voyez avec vos yeux. Amen. Je vais gérer. Il n'y a pas celui qui va m'intimider. Il n'y en a pas. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Arrête, et je vais te déclarer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Je n'ai pas besoin que tu me dises que tu as dévoué par interdit, que tu n'as pas dévoué. Parce que Dieu m'en a fait connaître. Dieu m'en a fait connaître. Arrête et je te dis ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. On continue. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Voici l'homme de l'Éternel qui parle. Si l'Éternel en veut à quelqu'un, c'est toi. Pourquoi as-tu mis les paroles de l'Éternel de côté? Pourquoi as-tu oublié ce que l'Éternel t'a dit? Oui, on continue. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Ah bon? J'ai bien écouté. J'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. Ah bon? Oui, on continue. J'ai amené Agar, le roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Est-ce ce que Dieu t'a demandé? Il a demandé que tu as dévoué par interdit ou que tu vas prendre les sacrifices pour l'offrir. C'est ainsi. Ça, c'est l'image de certains enfants de Dieu parmi nous. On veut déjouer la parole de Dieu, on dit serviteur, j'ai vu, serviteur, j'ai vu. J'ai envie souvent même de taper la bouche là. On ne dit pas des choses qui ne sont pas conformes. Pour qu'on soit droit devant Dieu. Pour qu'on fasse ce qu'on a entendu. Ce qu'il a entendu de l'Éternel, il ne l'a pas fait. Ce que nous écoutons, ce que nous entendons aujourd'hui de l'Éternel, c'est ce que nous devions être. C'est ce que nous devions faire. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici,
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa voix vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa voix. Tu as entendu sa voix. Tu n'obéis pas. Tu veux offrir les sacrifices. Non, l'obéissance, l'observation de sa voix vaut mieux que les sacrifices. Tu as échoué. Tu as échoué. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. L'idolâtrie, la magie, ce que tu as fait là, c'est la même chose. Vous comprenez bien? C'est la même chose. Quand tu entends Dieu parler, tu ne fais pas ce qu'il a dit. Tu n'es pas différent du magicien. Tu n'es pas différent du marabout. Tu n'es pas différent du typoquet. Vous êtes pécheur. Et personne de tout ceci n'est agréable à Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. À quelle heure? À quelle heure? Tu as fait la guerre jusqu'à ce que tu trouves que ça te dépasse. Tu as résisté, tu as combattu, tu t'es justifié. Juste, vous regardez l'heure que tu sens que c'est chaud, j'ai transgressé, j'ai désobéi, je n'ai pas suivi la voie de l'Éternel. Et c'est ainsi l'image de beaucoup d'enfants de Dieu à l'église. On jongle, on cache, on tourne jusqu'au jour où ça ne donne pas. Ou que Dieu a pris pour mettre sur la toile, comme il l'a donné aussi à Samuel de connaître la vie que Saül a menée derrière lui. La vie que Saül a menée derrière lui. Amen. Oui, on continue. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. C'est lui, Dieu, pardonne mon péché. Reviens, parce que tu es homme de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est un piège aussi. Hein? Parce que beaucoup pensent que lorsque quelqu'un a mis en oubli ce que Dieu a dit, ça regarde le serviteur. Le serviteur peut pardonner. Non. Écoutez bien ce que Samuel va lui dire. Il demande à Samuel de pardonner. Mais quand Dieu condamne, qui est Samuel pour pardonner? Qui est Samuel pour pardonner? Oui, on continue. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Je ne retourne pas avec toi. Tu rejettes la parole de l'Éternel, moi et toi, on ne marche plus ensemble. Tu rejettes la parole de l'Éternel, on n'est plus ensemble. L'Éternel te rejette aussi. Oui, on continue. Et comme Samuel se retournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Comme tu déchires mon manteau, c'est la royauté que Dieu déchire sur toi et il donne à un autre. À toutes les positions, vous voyez que l'homme de Dieu a tenu ferme. On vient à Douala aujourd'hui, à Yassa, on dit que serviteur laisse comme ça. Ah, laisse comme ça. Quand je lis ces hommes de Dieu, je me dois
à redoubler de force même pour punir ce que Dieu a puni. Pour dire non, là où Dieu a dit non. Jusqu'à ce que Dieu dit oui, je dis oui. Il dit non, je reste sur non. Comprenez très bien. Alors, Samuel, il aimait beaucoup Saül. Et vous allez comprendre dans le chapitre 16 comment il a passé le temps à pleurer. Que Dieu pardonne. Mais sans se joindre au péché de Saül. Amen. Oui, on continue. Continuons au verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point. Ici, il y a quoi? Dieu dit que si quelqu'un se comporte comme ça, il doit être ça, selon la loi. Après, vous allez prier Dieu que Dieu change la loi écrite. Je vous pose la question. Il ne ment pas. Comme il a dit, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Amen. Oui, bien-aimé. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, au roi d'Amalek. Il pensait qu'il venait pour faire sa volonté. Comprenez pourquoi il vient. Comprenez bien, parce que vous allez dire qu'il est retourné avec Saül. Jamais. Il est retourné pour une mission. Il s'est retourné pour une mission. Ce que Saül n'a pas fait, il le fait. Oui, on continue. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, au roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé les femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Vous comprenez? Nous comprenons que chacun a pris sa route. Il est rentré pour une mission. Celui que Dieu a dit que tu ne peux pas interdire, tu n'as pas fait. Quand je veux partir, tu m'appelles. Il est où? Lui-même. Il dit, comme j'ai mis mon pied ici, là, je finis avec lui. Il honore Dieu. Il fait la volonté de Dieu. Amen. Oui, on continue. Nous sommes au verset 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Amen. Alors Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi. Il ne faut pas que l'Éternel regrette de t'avoir délivré du monde des ténèbres, obéi à la parole de Dieu. Nous lisons le chapitre 16, on va lire quelques versets. Oui, on continue. Nous continuons au chapitre 16 de 1 Samuel, au verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Nous comprenons. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Oui. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël.
Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Je ne vais pas continuer. Vous avez vu que Dieu a déjà chanté, Dieu n'est plus avec nous. Demain, dans le livre des Chroniques ou des Rois, j'aime ceux qui m'aiment. Proverbe, ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est la parole de l'Éternel pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.